Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans notre cheminement spirituel, la miséricorde d'Allah est un bienfait inestimable qui éclaire nos vies et nous guide à chaque instant. Elle est ce lien sacré qui nous rapproche de notre Créateur, nous apaise dans les épreuves et nous permet de trouver la paix intérieure. La miséricorde d'Allah est un cadeau précieux, offert à ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher de lui, à travers l'adoration, l'obéissance et les bonnes actions. Pourtant, dans notre quotidien, il est facile de commettre des erreurs qui, sans même que nous en ayons conscience, affaiblissent ce lien et nous éloignent de sa grâce bienveillante. Le sujet de cette vidéo est donc essentiel. Les 7 erreurs courantes qui éloignent les croyants de la miséricorde d'Allah. Ces erreurs, bien qu'elles puissent paraître anodines, ont un impact profond sur notre connexion spirituelle. Elles sont souvent des habitudes ou des comportements auxquels nous ne prêtons pas suffisamment attention, mais qui, à force de répétition, érodent lentement notre lien avec le Tout-Puissant. Chaque croyant se doit de les identifier et de travailler à les corriger, car notre relation avec Allah est notre plus grand trésor, celui qu'il faut préserver et renforcer constamment. Dans cette quête, il est important de se rappeler que se corriger et revenir sur le droit chemin est un devoir permanent. Allah, dans sa grande bonté, est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent et cherchent sa miséricorde avec sincérité. Cependant, pour bénéficier pleinement de cette miséricorde divine, il est nécessaire de s'éloigner des actions qui nous détournent de lui. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Cette vidéo explorera donc ces 7 erreurs courantes qui peuvent, sans vigilance, nous priver de la miséricorde d'Allah. À travers cette réflexion, nous prendrons le temps d'examiner nos propres comportements, de comprendre les pièges qui nous guettent et d'apprendre comment nous pouvons, par des efforts sincères, préserver notre lien sacré avec le Seigneur des mondes. Soyez attentifs, car chaque erreur abordée dans cette vidéo représente une opportunité de croissance spirituelle. Ensemble, prenons le chemin du retour vers Allah, afin de ne jamais perdre sa miséricorde et de toujours trouver refuge dans sa bienveillance infinie. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Erreur 1. L'ingratitude envers les bienfaits d'Allah. L'ingratitude est l'un des comportements les plus insidieux qui éloignent le croyant de la miséricorde divine. Allah nous accorde chaque jour d'innombrables bienfaits, que ce soit la santé, la subsistance, la protection ou encore la paix intérieure. Chaque souffle que nous prenons, chaque instant de tranquillité, chaque moment de bonheur est une preuve de sa générosité infinie. Pourtant, nombreux sont ceux qui négligent de reconnaître ces bénédictions et tombent dans l'ingratitude. L'ingratitude nous empêche d'apprécier ces cadeaux divins et nous éloigne de notre Créateur. Allah dit dans le Coran, « Et rappelez-vous lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim, verset 7. Ce verset nous montre non seulement l'importance de la gratitude, mais aussi le risque spirituel et les conséquences de l'ingratitude. En effet, lorsque nous oublions de remercier Allah pour ses bienfaits, nous fermons la porte à davantage de bénédictions et nous attirons une forme de distance entre nous et sa miséricorde. Comportement d'ingratitude au quotidien. L'ingratitude se manifeste sous de nombreuses formes au quotidien, souvent de manière subtile. Par exemple, lorsque nous nous plaignons sans cesse de ce que nous n'avons pas, sans prendre le temps d'apprécier ce que nous possédons déjà, nous faisons preuve d'ingratitude. De même, lorsque nous comparons notre situation à celle des autres en pensant que leur vie est meilleure que la nôtre,
nous sous-estimons les bienfaits uniques qu'Allah nous a accordés. En oubliant de le remercier pour ses bénédictions, nous créons un vide dans notre cœur, une insatisfaction qui nous éloigne davantage de la paix que procure sa miséricorde. Un autre exemple courant d'ingratitude est l'oubli de la prière, surtout lorsque nous sommes occupés ou absorbés par les plaisirs de la vie. Le fait de négliger la prière est une forme d'ingratitude envers Allah, car cela montre un manque de reconnaissance envers celui qui nous a tout donné. La prière est non seulement un moyen de se rapprocher de lui, mais elle est aussi un moyen de témoigner de notre gratitude pour tout ce qu'il nous accorde. L'importance de la gratitude dans l'islam. La gratitude est l'une des valeurs fondamentales de l'islam, un pilier de la foi et un chemin vers la miséricorde divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah », rapporté par Tirmidhi. Cette parole montre que la gratitude est une qualité précieuse dans toutes nos interactions, envers Allah, mais aussi envers les autres. Apprendre à remercier et à reconnaître les bienfaits que nous recevons nous aide à devenir plus humbles, plus conscients de la générosité divine et à être davantage en harmonie avec notre Créateur. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a également enseigné « Soyez satisfaits de ce qu'Allah vous a donné et vous serez les plus riches des hommes », rapporté par Ibn Majah. La satisfaction, fruit de la gratitude, nous permet de nous éloigner de l'avidité, de l'envie et de la jalousie. En étant reconnaissants, nous prenons conscience de tout ce que nous avons et cessons de chercher sans cesse plus, car notre cœur se remplit de l'amour d'Allah et de sa miséricorde. Comment cultiver la gratitude et se rapprocher d'Allah? Cultiver la gratitude demande de l'effort et de la vigilance. La première étape est de prendre un moment chaque jour pour réfléchir aux bienfaits reçus et remercier Allah. Cette pratique, même brève, nous aide à rester conscients des bénédictions divines. Par exemple, avant de dormir, prenez quelques minutes pour faire le point sur les choses positives qui se sont passées dans la journée et exprimez votre gratitude dans une prière sincère. Ensuite, remercier verbalement Allah est une autre manière d'ancrer la gratitude dans notre cœur. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a enseigné que dire « Alhamdulillah », louange à Allah, est une prière en soi qui satisfait notre Créateur et nous rapproche de sa miséricorde. En répétant cette phrase tout au long de la journée, nous rappelons à notre cœur et à notre esprit que tout ce que nous avons vient d'Allah et que sans lui, nous ne serions rien. En fin de compte, l'ingratitude est un obstacle majeur à la miséricorde divine. En restant conscients de chaque bénédiction et en exprimant régulièrement notre gratitude, nous ouvrons notre cœur à davantage de bienfaits et renforçons notre lien avec Allah. Chaque moment de reconnaissance, chaque prière de remerciement nous rapproche de lui et nous protège des ténèbres de l'ingratitude. Erreur numéro 2. Le manque de prière et d'adoration. La prière est l'un des piliers fondamentaux de l'islam et représente un lien direct entre le croyant et Allah. Elle est non seulement une obligation pour chaque musulman, mais aussi un moyen de purification spirituelle et de protection contre le mal. Négliger la prière, que ce soit de manière volontaire ou par simple négligence, a des conséquences profondes sur notre relation avec Allah et affaiblit notre foi. Le manque de prière et d'adoration est une erreur qui peut sérieusement nous éloigner de la miséricorde d'Allah, car la prière est un acte d'humilité, de gratitude et de rappel constant de notre dépendance à l'égard du Créateur. L'impact de la négligence de la prière sur la connexion avec Allah. La prière est un moment privilégié où le croyant se tient devant Allah, partage ses pensées et ses soucis et renouvelle sa foi. Elle est décrite dans le Coran comme un moyen de protection et de guidance. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut, verset 45. En effet, chaque prière est une occasion de demander pardon, de se purifier et de se rappeler les valeurs morales qui nous protègent des mauvaises actions.
Lorsqu'on néglige la prière, on perd peu à peu cette ancre spirituelle et l'éloignement d'Allah devient presque inévitable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'importance de la prière en disant « La prière est la colonne de l'islam. Celui qui l'accomplit a renforcé sa foi, et celui qui l'abandonne a détruit sa foi. » Rapporté par Tirmidhi. Cette parole souligne le rôle central de la prière dans le maintien de notre foi et de notre spiritualité. En la négligeant, on risque de voir notre cœur s'endurcir, notre conscience se troubler et notre lien avec Allah se fragiliser. L'abandon de l'adoration quotidienne et son impact sur la foi. Abandonner l'adoration quotidienne, que ce soit sous la forme de la prière ou d'autres actes de dévotion comme le dhikr, le rappel d'Allah ou la lecture du Coran, crée un vide dans le cœur et dans l'esprit. La foi est comparable à une plante qui a besoin d'être nourrie régulièrement. Chaque prière, chaque acte d'adoration est une goutte d'eau qui nourrit cette plante spirituelle. Lorsque l'on arrête de prier, cette plante se flétrit et notre cœur devient plus vulnérable aux influences négatives du monde. L'abandon de la prière peut également conduire à un détachement progressif des valeurs morales islamiques, car la prière est un rappel constant des principes de bienveillance, de compassion et de justice. En abandonnant la prière, nous perdons cette vigilance spirituelle et cette boussole morale qui nous guide dans nos actions quotidiennes. La foi devient alors plus fragile et sujette à des doutes, car elle n'est plus nourrie et entretenue par l'adoration. Les bienfaits de la prière régulière dans l'islam. La prière régulière apporte de nombreux bienfaits, tant spirituels que psychologiques, et est une source de paix intérieure. Le Coran nous rappelle que, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. En nous prosternant devant Allah, nous trouvons la paix et la tranquillité qui nous aident à affronter les difficultés de la vie avec sérénité. La prière est un moment de libération des fardeaux et des préoccupations de ce monde, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, et que le Seigneur des mondes est à l'écoute de nos invocations. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Les 5 prières sont comme un fleuve coulant près de la porte de l'un d'entre vous, et dans lequel il se lave 5 fois par jour. Pensez-vous qu'il restera de la saleté sur lui ?» Rapporté par Bukhari et Muslim. Cette analogie montre comment la prière purifie l'âme et la protège des péchés. La prière régulière nous offre un renouveau constant et une purification spirituelle, nous rappelant que chaque jour est une opportunité de nous rapprocher d'Allah et de recevoir sa miséricorde. Comment revenir à la prière et rétablir la connexion avec Allah? Pour ceux qui ont délaissé la prière, il n'est jamais trop tard pour revenir à cette pratique. Le premier pas est de faire preuve de sincérité et de repentir, en reconnaissant que l'abandon de la prière a pu affaiblir notre lien avec Allah. En réintégrant la prière dans notre quotidien, même progressivement, nous pouvons rétablir cette connexion spirituelle. Ensuite, il est important de voir la prière non pas comme une simple obligation, mais comme un moment de bien-être et de paix. Considérez chaque prière comme une opportunité de recharger votre esprit et de vous détacher des préoccupations de la vie. En vous engageant dans cette adoration quotidienne, vous constaterez que votre foi devient plus forte, que votre cœur s'apaise et que la miséricorde d'Allah vous enveloppe de nouveau. La négligence de la prière est une erreur qui éloigne le croyant de la miséricorde divine, mais l'engagement dans cette pratique nous rapproche d'Allah et renforce notre foi. En faisant preuve de discipline et en réalisant la valeur de chaque prière, nous protégeons notre relation avec Allah et nous garantissons de rester sous sa protection et sa miséricorde. Erreur numéro 3. La langue dangereuse, mensonge, médisance et calomnie. L'utilisation de la langue est l'un des aspects les plus cruciaux de notre comportement en islam. Nos paroles ont un impact direct sur notre relation avec Allah et sur notre âme. Malheureusement, la langue peut devenir un outil destructeur si elle n'est pas maîtrisée. Elle peut propager des mensonges,
des médisances et des calomnies qui nuisent aux autres et nous éloignent de la miséricorde divine. La langue dangereuse est une erreur courante qui, sans vigilance, nous prive de la bénédiction et de la grâce d'Allah. Comment l'utilisation nuisible de la langue éloigne de la miséricorde d'Allah? Les actes de médisance, de mensonge et de calomnie non seulement nuisent à autrui, mais ternissent également notre propre âme. Dans le Coran, Allah met en garde contre ces comportements destructeurs. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Et craignez Allah. Surat al-Hujurat, verset 12. Cette image frappante montre à quel point la médisance est grave aux yeux d'Allah. En disant du mal de quelqu'un, nous offensons à la fois la personne concernée et Allah, qui nous demande de respecter et de préserver l'honneur des autres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Cette recommandation nous rappelle l'importance de mesurer nos paroles et d'éviter tout ce qui pourrait causer du tort, car chaque mot compte devant Allah. Mentir, médire ou calomnier n'affecte pas seulement ceux que nous visons, mais cela éloigne aussi notre propre cœur de la paix et de la miséricorde divine. Exemples et conséquences des mensonges, médisance et calomnie. Les mensonges, la médisance et la calomnie ont des effets profonds et destructeurs. Par exemple, en mentant, on prend l'habitude de contourner la vérité pour obtenir des avantages ou pour éviter des responsabilités, ce qui nuit à notre intégrité. La médisance, quant à elle, détruit les relations, provoque des conflits et installe la méfiance entre les individus. La calomnie est encore plus grave, car elle consiste à répandre de fausses informations pour ruiner la réputation d'autrui. Ces actions, en plus de causer du tort aux autres, nuisent à notre propre âme. Elles érigent un mur entre nous et Allah, car le cœur s'obscurcit à mesure que l'on commet ces péchés de la langue. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que l'homme peut prononcer une parole qui déplaît à Allah sans y prêter attention et qui le précipitera dans le feu, rapporté par Bukhari. Cette parole montre combien il est facile de tomber dans le péché par négligence et combien il est important de contrôler nos mots. Rappels religieux pour contrôler sa langue. L'islam accorde une grande importance au contrôle de la langue, car elle est une arme puissante qui peut soit construire, soit détruire. Les paroles bienveillantes renforcent notre foi et attirent la miséricorde d'Allah, tandis que les paroles nuisibles nous éloignent de lui. Dans un hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les gens sont jetés en enfer pour rien d'autre que les moissons de leur langue », rapporté par Tirmidhi. Cette image rappelle que les conséquences de nos paroles sont parfois bien plus graves que nous le pensons. Pour maîtriser notre langue, il est essentiel de pratiquer l'autodiscipline et la réflexion avant de parler. Avant de prononcer un mot, demandons-nous si nos paroles sont nécessaires, bénéfiques et bienveillantes. La patience et la sagesse sont nos meilleurs alliés pour éviter de tomber dans le piège de la médisance, du mensonge et de la calomnie. Un autre moyen de purifier notre langue est de la remplir de rappels d'Allah, comme le dhikr. En rappelant souvent les paroles telles que « Subhanallah »,« Alhamdulillah » et « Allahu Akbar », nous occupons notre esprit et notre langue avec des mots de bien, nous éloignant ainsi des propos nuisibles. Le dhikr nous aide à développer un esprit positif, ce qui limite notre inclination à la médisance et au mensonge. Erreur numéro 5. La néglecte des devoirs financiers et de la zakat. La gestion des biens et des ressources est un aspect fondamental de la vie musulmane. L'islam enseigne que la richesse est une bénédiction d'Allah, mais elle doit être utilisée dans le respect de ses lois, notamment à travers le versement de la zakat. Ignorer cette obligation ou négliger la charité est une erreur grave, car elle nous éloigne non seulement de la miséricorde d'Allah,
mais aussi de l'opportunité de purifier notre âme. La négligence des devoirs financiers, en particulier la zakat, est une cause directe de l'éloignement de la miséricorde divine. L'obligation de la zakat et son impact spirituel. La zakat, en tant que pilier de l'islam, est une obligation pour tous les musulmans qui remplissent les critères nécessaires. Elle n'est pas simplement un acte de charité, mais un moyen de purifier notre richesse et de nous rapprocher d'Allah. Dans le Coran, Allah dit « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les rends plus purs. » Sourate At-Tawbah 903. La zakat n'est pas seulement un moyen de soulager les pauvres, mais elle sert également à purifier l'âme du donateur, en écartant l'attachement excessif à la richesse et en lui rappelant la précarité de cette vie terrestre. En négligeant cette obligation, le croyant renonce à une opportunité de purification spirituelle et de proximité avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La zakat est la purification des biens et un moyen de soulager le cœur des croyants. Ignorer cette responsabilité peut entraîner une dureté du cœur et un éloignement de la miséricorde d'Allah, car il est dit dans le Coran « Ceux qui sont avares de ce qu'Allah leur a donné doivent savoir que c'est un mal pour eux, car cela va les éloigner du chemin de la miséricorde. » Sourate Al-Baqarah 261. Conséquences spirituelles de la rétention des richesses. L'une des conséquences les plus graves de la négligence de la zakat est l'accumulation d'une richesse qui devient source de péché plutôt que de bienfait. Lorsque nous retenons ce qui nous a été donné par Allah, en particulier la zakat, nous nous enchaînons à la matérialité et à l'égoïsme. Cette rétention engendre non seulement une diminution des bénédictions dans notre vie, mais aussi un éloignement de la miséricorde divine. Dans un hadith rapporté par Bukhari, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti « Quiconque possède de l'or ou de l'argent et ne donne pas la zakat sur cette richesse, le jour du jugement, l'or et l'argent se transformeront en serpents et le mordre dans ses mains en disant « Je suis ton trésor, je suis ton trésor, astérisque. » Cette image frappante montre que la rétention des biens sans les partager conformément à la loi divine peut nous attirer une punition sévère le jour du jugement. De plus, la richesse qui n'est pas partagée avec les autres finit par être une source de fardeau pour le cœur. Les biens matériels deviennent un poids, remplissant l'âme de vanité et d'arrogance, ce qui éloigne encore plus le croyant de la miséricorde d'Allah. L'importance de la zakat dans l'islam. La zakat occupe une place centrale dans l'islam, non seulement en tant qu'acte de charité, mais aussi en tant que purification de l'âme. Elle est mentionnée dans le Coran aux côtés de la prière, soulignant son importance dans la vie du croyant. Accomplissez la prière et payez la zakat. Obéissez au messager, afin que vous ayez la miséricorde. Sourate An-Nur 24-56. La zakat est un moyen de renforcer la solidarité au sein de la communauté musulmane et de s'assurer que les ressources circulent de manière équitable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que la zakat est un moyen de purifier la richesse, la rendant bénie et source de récompense spirituelle. Il a également enseigné que donner de manière désintéressée, sans attente de retour, renforce la foi et la confiance en Allah. Dans un autre hadith, il dit « Les biens ne diminuent pas à cause de l'aumône », soulignant que donner ne fait pas disparaître la richesse, mais la rend plus pure et bénie. Erreur numéro 6. Les relations inappropriées et le manque de modestie. Les relations humaines occupent une place essentielle dans la vie de chaque individu, et en islam, elles sont régies par des principes de respect, de pureté et de modestie. Les relations qui ne respectent pas les enseignements islamiques peuvent non seulement affaiblir la foi, mais aussi éloigner le croyant de la miséricorde d'Allah. Le manque de modestie et l'adoption de comportements inappropriés dans les relations interpersonnelles peuvent avoir des conséquences profondes sur l'âme et la relation avec Allah. Cette erreur, donc,
représente un véritable obstacle sur le chemin de la miséricorde divine. Les relations non conformes aux enseignements islamiques. En islam, les relations entre hommes et femmes, tout comme celles entre les croyants, doivent être guidées par des principes de respect mutuel, d'honnêteté et de pudeur. Lorsque ces principes sont ignorés et que les relations deviennent source de tentations ou d'actes immoraux, elles fragilisent la foi et risquent de nuire à la proximité avec Allah. Les relations illicites, qu'elles soient amoureuses, sociales ou professionnelles, peuvent devenir un terrain fertile pour le péché. Dans le Coran, Allah nous avertit « Et ne vous approchez pas de la fornication, car c'est une immoralité, et quel mauvais chemin » Sourate Al-Isra, 17-32. Ce verset souligne l'importance de préserver la pureté dans nos relations et de ne pas nous laisser entraîner par des désirs qui vont à l'encontre de la voie d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également mis en garde contre les effets néfastes des relations non conformes à l'islam, en disant « Quiconque établit une relation avec une femme de manière illégale, Allah le regarde avec mépris jusqu'à ce qu'il se repente. » Rapporté par Al-Bukhari. Cela montre l'importance de respecter les limites que l'islam fixe pour préserver la dignité et la pureté des individus. Ignorer ces principes entraîne une perte de la baraka, bénédiction dans nos vies, et nous écarte de la miséricorde d'Allah. L'importance de la modestie dans les interactions sociales. La modestie, haya, est une valeur fondamentale en islam. Elle ne se limite pas seulement à l'apparence extérieure, mais inclut également les comportements, les paroles et les intentions. Une personne modeste dans ses interactions sociales montre une humilité profonde et respecte les limites imposées par Allah dans ses relations avec les autres. Cela implique d'éviter les gestes, les paroles ou les regards déplacés et de maintenir une distance respectueuse entre les sexes, conformément aux enseignements de l'islam. Le Coran nous invite à observer la modestie dans nos comportements, comme le précise le verset, et dit aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Sourate An-Nur, 24-31. Cela montre que la modestie commence par un contrôle de nos regards et de nos pensées. La modestie dans l'islam est un signe de piété et de foi sincère, et elle est un moyen de protéger l'âme des tentations du shaitan, Satan, qui cherche toujours à nous entraîner vers des actes de désobéissance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également encouragé les croyants à adopter la modestie dans toutes leurs actions. Il a dit « La modestie est une branche de la foi », rapporté par Muslim. Ce hadith souligne l'importance de la modestie comme un pilier de la foi islamique. En évitant les comportements et les relations inappropriées, nous protégeons non seulement notre dignité, mais aussi notre foi et notre proximité avec Allah. Versets et conseils islamiques sur la pureté et la modestie. L'islam accorde une grande importance à la pureté intérieure et extérieure. Allah a dit dans le Coran « Les croyants sont ceux qui préservent leur chasteté. » Sourate Al-Mu'minun, 23, 5. Ce qui indique que la pureté dans les relations est un élément central de la foi. La chasteté n'est pas uniquement liée aux actes physiques, mais aussi à la préservation de l'intégrité morale et spirituelle dans nos interactions quotidiennes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui protège sa langue, son regard et ses mains, sa foi sera sauvée. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith montre l'importance du contrôle de soi et de la discipline dans nos relations avec les autres. En respectant les principes islamiques de modestie et de pureté, nous nous épargnons les pièges du monde matériel et nous nous rapprochons d'Allah. Erreur 7. Le manque de patience et la précipitation. La patience est l'une des qualités les plus importantes qu'un croyant doit cultiver dans sa vie. Dans le Coran et les hadiths, Allah et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, soulignent à plusieurs reprises l'importance de cette vertu. Le manque de patience et la précipitation dans les actions peuvent sérieusement nuire à la foi d'un musulman
et l'éloigner de la miséricorde divine. En revanche, la patience est un moyen d'obtenir la récompense d'Allah et de se rapprocher de lui, malgré les difficultés et les épreuves de la vie. L'importance de la patience dans la vie d'un croyant. La patience, sabr, est une vertu qui est mise à l'épreuve tout au long de la vie. Que ce soit face aux difficultés, aux épreuves, ou même dans l'attente des bénédictions divines, le croyant est appelé à faire preuve de constance et de tranquillité d'esprit. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. En vérité, Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah, 253. Ce verset montre clairement que la patience est une source de force et de soutien divin et que ceux qui sont patients bénéficieront de l'assistance d'Allah dans leurs moments difficiles. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui fait preuve de patience, Allah lui donne la patience, et personne n'a été doté d'un bien supérieur à la patience. » Rapporté par Al-Bukhari. Cela nous montre que la patience est non seulement une qualité essentielle, mais aussi un don précieux d'Allah. À travers la patience, le croyant surmonte les tentations et les difficultés avec calme et foi, et devient ainsi digne de la miséricorde d'Allah. Les dangers de l'impatience et de la précipitation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également mis en garde contre les effets néfastes des relations non conformes à l'islam, en disant « Quiconque établit une relation avec une femme de manière illégale, Allah le regarde avec mépris jusqu'à ce qu'il se repente. » Rapporté par Al-Bukhari. Cela montre l'importance de respecter les limites que l'islam fixe pour préserver la dignité et la pureté des individus. Ignorer ces principes entraîne une perte de la baraka, bénédiction dans nos vies, et nous écarte de la miséricorde d'Allah. L'importance de la modestie dans les interactions sociales. La modestie, haya, est une valeur fondamentale en islam. Elle ne se limite pas seulement à l'apparence extérieure, mais inclut également les comportements, les paroles et les intentions. Une personne modeste dans ses interactions sociales montre une humilité profonde et respecte les limites imposées par Allah dans ses relations avec les autres. Cela implique d'éviter les gestes, les paroles ou les regards déplacés et de maintenir une distance respectueuse entre les sexes, conformément aux enseignements de l'islam. Le Coran nous invite à observer la modestie dans nos comportements, comme le précise le verset, et dit aux croyantes de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. Sourate An-Nur, 24-31. Cela montre que la modestie commence par un contrôle de nos regards et de nos pensées. La modestie dans l'islam est un signe de piété et de foi sincère, et elle est un moyen de protéger l'âme des tentations du shaitan, Satan, qui cherche toujours à nous entraîner vers des actes de désobéissance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également encouragé les croyants à adopter la modestie dans toutes leurs actions. Il a dit « La modestie est une branche de la foi », rapporté par Muslim. Ce hadith souligne l'importance de la modestie comme un pilier de la foi islamique. En évitant les comportements et les relations inappropriées, nous protégeons non seulement notre dignité, mais aussi notre foi et notre proximité avec Allah. Versets et conseils islamiques sur la pureté et la modestie. L'islam accorde une grande importance à la pureté intérieure et extérieure. Allah a dit dans le Coran « Les croyants sont ceux qui préservent leur chasteté. » Sourate Al-Mu'minun, 23, 5. Ce qui indique que la pureté dans les relations est un élément central de la foi. La chasteté n'est pas uniquement liée aux actes physiques, mais aussi à la préservation de l'intégrité morale et spirituelle dans nos interactions quotidiennes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui protège sa langue, son regard et ses mains, sa foi sera sauvée. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith montre l'importance du contrôle de soi et de la discipline dans nos relations avec les autres. En respectant les principes islamiques de modestie et de pureté,
nous nous épargnons les pièges du monde matériel et nous nous rapprochons d'Allah. Erreur 7. Le manque de patience et la précipitation. La patience est l'une des qualités les plus importantes qu'un croyant doit cultiver dans sa vie. Dans le Coran et les hadiths, Allah et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, soulignent à plusieurs reprises l'importance de cette vertu. Le manque de patience et la précipitation dans les actions peuvent sérieusement nuire à la foi d'un musulman et l'éloigner de la miséricorde divine. En revanche, la patience est un moyen d'obtenir la récompense d'Allah et de se rapprocher de lui, malgré les difficultés et les épreuves de la vie. L'importance de la patience dans la vie d'un croyant. La patience, sabr, est une vertu qui est mise à l'épreuve tout au long de la vie. Que ce soit face aux difficultés, aux épreuves, ou même dans l'attente des bénédictions divines, le croyant est appelé à faire preuve de constance et de tranquillité d'esprit. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. En vérité, Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah, 253. Ce verset montre clairement que la patience est une source de force et de soutien divin et que ceux qui sont patients bénéficieront de l'assistance d'Allah dans leurs moments difficiles. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui fait preuve de patience, Allah lui donne la patience, et personne n'a été doté d'un bien supérieur à la patience. » Rapporté par Al-Bukhari. Cela nous montre que la patience est non seulement une qualité essentielle, mais aussi un don précieux d'Allah. À travers la patience, le croyant surmonte les tentations et les difficultés avec calme et foi, et devient ainsi digne de la miséricorde d'Allah.